Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, point lecture. Les histoires de Jaya. Les histoires De Jaya. Les histoires de Jaya. On va commencer avec le livre dont je vous ai parlé sur ma page Facebook, qui a sauté, qui m'a agressé dans mon chariot. Il s'agit de The Silent Water de Brittany C. Cherry, de la saga Elements. Donc là, c'est le tome 3. On va suivre l'histoire de Maggie, une petite fille qui doit avoir 6 ans, il me semble, qui va aller emménager avec son père chez sa belle-mère, qui va donc du coup avoir une nouvelle maman, qui va avoir une petite sœur et un grand frère. Et là, elle va rencontrer Brooks, le meilleur ami de son grand frère. Elle va tomber amoureuse de Brooks dès son plus jeune âge. Et un jour, elle va subir une agression. Elle va voir des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Et elle va littéralement perdre sa voix. Et Brooks va tout faire pour l'accompagner dans ce traumatisme qu'elle a pu vivre. Alors, j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment une très belle histoire. Alors comme je vous disais, celui-ci c'est le 3e tome de la série Elements. Donc j'avais lu le premier tome, The Air He Breathes, je sais pas trop comment ça se dit, toujours mon petit souci d'anglais. Et j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Le 2e tome de la série c'était The Fire. J'avais bien aimé, mais pour moi en dessous du premier tome. Et là, la révélation, celui-ci surpasse les 2 premiers, il est vraiment superbe à lire. Alors déjà, on va suivre l'évolution de Maggie et Brooks sur environ 30 ans, il me semble. On les connaît quand ils sont tout petits, donc quand ils ont 6. Et je crois que Brooks, il doit avoir 8 ou 10 ans. Ouais, il doit avoir 8 ans quand elle le rencontre. Ouais, c'est ça, 8 ans. Et à la fin du livre, ils ont un peu plus de 30 ans. Il doit, oui, bien 38 ans, il me semble. Il doit avoir 38 ans. Donc j'ai adoré, voilà, de suivre vraiment toute l'évolution de leur histoire. On les suit quand elle a 6 ans, 8 ans, 18 ans, 28 ans et donc ensuite 38 ans. J'ai adoré parce que voilà, on est vraiment sur du long terme. Voir l'évolution des personnages comme ça, c'était vraiment super agréable. Ensuite, voilà, leur histoire est vraiment émouvante. Il leur arrive des choses, on se dit « Ah non, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas possible! Non, 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 pas ça, pas ça !» Et 3e point, moi personnellement, dans ma tête, ne me demandez pas pourquoi, j'avais l'impression que Maggie ressemblait à Ariel la petite sirène quand elle perd sa voix, qu'elle est en train de faire des signes pour essayer de se faire comprendre à Eric. Je suis une très grande fan de la petite sirène, donc du coup, voilà, ça m'a fait rappeler ce dessin animé que je pense j'ai usé, mais littéralement, la cassette, la VHS a vraiment été bousillée à la fin, donc ça m'a retourné en enfant, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup apprécié aussi comment l'auteur a amené la dissolution de la famille. Elle a réussi à trouver les mots pour qu'on voit qu'il n'y a pas que Maggie qui a été traumatisée. Dû au traumatisme de Maggie, toute la famille a été touchée par ce drame, par le fait qu'elle ne parle plus du tout. Voilà, une lecture vraiment poignante, pleine d'espoir, qui traite voilà, de sujets assez lourds sur les traumatismes que l'on peut faire, que l'on peut avoir. Voilà, je vous dis foncez pour cette lecture-là. Le 2e livre que je voulais vous parler, il s'agit de Sous ta peau, le tome 1, Strong, de Scarlett Cole. Donc là, on va découvrir Harper, qui, suite à des cicatrices, souhaite avoir un tatouage pour recouvrir les blessures qu'elle a pu avoir physiquement, mais aussi mentalement, pour pouvoir se défaire de ce traumatisme qu'elle a subi. Et donc, elle va faire appel à Trent, qui est le meilleur dans le recouvrement des cicatrices par le tatouage. Et tout de suite, ils tombent amoureux. Lui est vraiment attiré par cette jeune femme pleine de mystères, qui fait toute frêle, qui n'a vraiment aucune confiance en elle. Et grâce à cet amour, elle va réussir à
déployer ses ailes. Et elle, Harper, tombe amoureuse de Trent, chose qu'elle n'avait pas fait depuis 4 ans, se laisser approcher d'une personne comme ça depuis son accident. Mais le passé, bien sûr, va ressurgir à un moment ou à un autre, et ça fait un petit peu peur. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est qu'en général, on lit souvent des histoires où le passé rattrape la femme et qu'elle essaye de se débrouiller toute seule. Vas-y, arrête de te débrouiller toute seule. Si tu as des amis autour de toi, essaye de leur en parler, quoi. Et là, dans cette histoire-là, j'ai cru au début que ça allait être un petit peu ça, que quand elle recevait les messages de son passé, elle allait encore laisser les choses s'envenimer. Mais non, là, elle parle vraiment à Trent de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a pu y avoir dans son passé. Et j'ai bien aimé ça, parce que voilà, pour une fois, l'héroïne ne se sent pas plus forte que tout le monde. Elle essaye de prendre l'aide qu'elle peut avoir pour essayer de surmonter et d'un, les traumatismes qu'elle a eus, et de deux, les fantômes du passé qui reviennent la voir. Donc très belle histoire. Le deuxième tome est sorti là début juin, donc je pense que je vais le lire. Il est sur les meilleurs amis de Harper et Trent, donc je vais aller lire ça et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. Le troisième livre que je vais vous parler, donc c'est un livre que j'ai lu il y a au moins 1 an. J'en ai parlé dernièrement à une collègue à moi, elle aime beaucoup lire, et donc je lui ai dit tiens, lis celui-là. Pour moi, ça a été vraiment un véritable coup de cœur. Donc, vu qu'elle l'a lu et adoré, je me suis dit je vais essayer de le partager aux personnes qui pourraient me regarder, parce que franchement, c'est une histoire qui vaut le coup. C'est Une île de Tracy Garvis Graves. Je ne sais pas si je le dis très bien toujours, je suis désolée. Je le noterai de toute façon en barre d'infos, comme ça vous serez sûr d'avoir les bonnes écritures. Donc là, en fait, on va retrouver Anna, une prof, qui va partir sur une île, je ne sais plus trop sur quelle île, parce que je vous dis là, j'ai eu vraiment avec ma mémoire, parce que je ne l'ai pas relue dernièrement, donc pour la vidéo, je l'ai vraiment en tête, mais tous les petits détails, je ne m'en souviens plus spécialement. Donc là, on retrouve Anna qui va partir enseigner à Tidji, un adolescent de 17 ans qui est en rémission de cancer sur une île. Ils doivent rejoindre les parents de Tidji qui, eux, sont déjà sur cette île-là. Donc ils embarquent dans l'avion, c'est un petit coucou, l'avion a un souci et ils s'échouent tous les deux, le pilote étant décédé dans l'accident. Ils échouent tous les deux sur une île, et donc là vient les questionnements: comment survivre sur une île déserte quand on est des purs citadins, comment survivre alors que Tidji est en rémission de cancer, mais est-ce que le cancer ne peut pas revenir? Et surtout, comment survivre quand on est seul sur cette île-là, qu'il y a une très grosse différence d'âge. Il me semble que Tidji a 17 ans à l'époque, et Anna, elle doit avoir 33 ans, quelque chose comme ça. Et donc, pour pouvoir survivre, parce qu'on a besoin de contact humain et de chaleur humaine, ils vont se rapprocher physiquement et émotionnellement. Et voilà, je n'en dirai pas plus, ça a été un gros coup de cœur pour moi, cette histoire-là. Je l'ai trouvée magnifique, je vous la conseille fortement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un petit jeu concours sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas non plus à aller voir ça. Et moi je vous dis, lisez, lisez, lisez. Bisous les amis!